Allez, du coup, donc c'est parti. On va sur du range. Exceptionnellement, pour ceux qui sont en replay, on n'a pas le texte parce que je voulais tester le chat directement à l'intérieur du stream. Mais le problème, c'est que bah, du coup, l'appli que j'utilise pour vous le rediffuser derrière ne fonctionne pas. Donc, exceptionnellement, jusqu'à ce que je trouve une solution, vous ne pourrez pas avoir le chat, mais j'essaierai de retranscrire les messages quand ils sont importants. Du coup, on bouffe du range, donc on sort de ce bordel, pas de tendance, revenons sur du pure range. Donc ça tombe bien pour les traders de range, je vous ai refait le prési ce matin, en vous mettant enfin les exemples euh, que vous devez, voilà, parce que ça fait quand même du bien d'avoir les exemples, donc je vous propose quand même de faire un petit tour justement sur le prési, voilà, et voyons un peu ce qu'on a. Donc, si on se met en cadre de range, oui, 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 bien sûr. Mais d'ailleurs, vous voulez trader à court terme en ce moment. Ah, pardon, il y a les messages. Donc, le message, c'est est-ce qu'on peut trader des ranges sur des petites UT? Bien sûr, on va faire ça aujourd'hui. Parce que, par exemple, vous voulez tous trader à court terme en ce moment, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut comprendre que vous voulez trader des tendances à court terme, il n'y en a pas. Par contre, si vous voulez trader des ranges à court terme, ça peut se faire. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir bouffer de la troisième borne en plus en pouvoir. Euh, donc, quand on est ici, donc toujours pareil, vous avez range neuneu, troisième borne. Il y avait déjà les exemples sur le range neuneu, donc ce matin je vous ai fait les 3 BR, ok. Donc vous aviez déjà les exemples pour la 3 BR en retard, vous les avez ici, hein, et vous pouvez zoomer normalement quasiment à l'infini. Voilà. Vous avez ici donc des détails, ça c'est bien la séquence que vous devez apprendre à connaître par cœur pour les troisième bornes en retard. Ok, le A, B, C, ou 1, 2, 3, enfin je m'en fous, vous mettez ça, comme vous voulez. Ok, donc là je vous ai rajouté les 3 BR squeezés. Donc là vous avez maintenant de beaux exemples de troisième borne squeezés. Ok, donc pam pam pam, on vous pète la gueule à chaque fois. Ok. Vous avez. Attends, oh putain, la première, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs. La première, c'est un peu limite. Je sais pas si on peut dire. Non, on n'a pas cassé le point bas. Donc ça, c'est bien squeezé. Mais c'est limite, hein. Là, on aurait pu avoir la troisième en retard ici. Disons que celui-là, il aurait pu être discutable. Mais pour moi, on casse pas le point bas, hein. Donc il faut vraiment casser le point bas pour qu'il y ait la troisième borne. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc j'allais bien pour moi ici, elle se fait péter les dents comme il faut. Bon là c'est vrai que c'est nuancé. Donc si vous galérez un peu sur celle-là, voilà. Bon ça c'est la grande classico, hein. Bam bam, je te pète les dents, one shot. La même chose, bam bam, je te pète les dents. Euh, ça c'est les classiques d'ailleurs, des trucs qui vont vous faire des putains de vagues inattendues pour ceux qui étaient là en tendance. Et là, pareil, magnifique, one shot, bam bam, je te casse tout le bordel, tu viens trader au-dessus des contextes du T supérieur, etc. Bon, bref. Donc vous avez les troisième bornes squeezées, comme ça vous fait plus d'exemples, hein. C'est quand même vachement mieux. Sauf que j'ai remis 2 fois le même graphique. Débile. Bon, ok, je corrigerai ça. Vous avez maintenant ça, donc je vous ai mis les erreurs classiques, et c'est ce qu'on va donc se taper ce matin à mon avis. C'est les erreurs que vous faites tous, hein, d'accord. C'est les trucs, bon, c'est la base. C'est pas grave de les faire, c'est plus éviter de les reproduire. Donc, c'est de dire, ça, c'est une des règles que vous oubliez souvent, c'est de dire, quand vous voulez les trader, les troisième bornes, hein, là, j'ai pas dit de les repérer. C'est-à-dire que là, sur le canal de tendance, il y a bien une troisième borne, hein, pas de doute, ok. Mais si vous voulez absolument trader ces troisième bornes, vous prenez un risque. Parce que si vous êtes dans des zones de squeeze sur l'UT au-dessus, il faut faire attention. Voilà. C'est généralement là où en fait le marché va chercher des suivis de tendance ou des trucs comme ça et vous allez surtout vous retrouver contrepartie des mecs qui veulent acheter. Donc, comme à défaut, enfin, comme à la base, en tradant les troisième bornes, vous tradez donc contre la tendance, vaut mieux éviter de trader ça dans une tendance méga forte, ce qui est donc le signe de ce truc-là. Donc c'est plus de dire, si vous voulez expérimenter les troisième bornes en trading réel, d'accord, retenez que quand vous avez ce genre de contexte, hein, on oublie. Enfin, on oublie. Ou alors, vraiment, vous m'y mettez la pincée de sel avec 1 centime le trade. Mais il faut vraiment faire gaffe à celle-là. C'est une erreur que vous faites souvent, hein. Ça ne veut pas dire que la troisième borne n'existe pas, hein. Et vous pouvez la trader si vous voulez, mais vraiment, il faut être conscient que quand vous faites ce genre de truc, vous vous opposez généralement à des tendances très fortes. Ce qui est quand même pas très malin. Moi, je vous fais trader les troisième bornes pour que vous soyez serein après dans les ranges, pas pour que vous vous opposiez aux tendances, hein. C'est pas le but, quoi. Bref, le contexte renversé sur l'UT supérieur, c'est Eine Grand classique, ok.
Comment ça se produit? Bah, généralement, vous avez ça. Regarde la tronche de la deuxième borne, elle destroy complètement la valeur, ça passe tout de suite sous la moyenne, ça s'installe. Ça, c'est le grand classique de je vais te retourner le contexte du T supérieur. Et ayez toujours ce réflexe. Quand votre deuxième borne, elle est hyper violente et hyper profonde, qu'elle passe loin sous les moyennes, etc., en général, c'est quand va vous retourner le contexte du T supérieur. Et dans ce cas-là, bah, pensez à toujours aller checker sur l'UT supérieur. Parce que c'est sur l'UT supérieur qu'elle se trouve, cette troisième borne. Elle est clairement pas ici. Ok? Tradez-moi ça comme une troisième borne vendeuse, ça va être problématique. C'est probablement pas le cas sur l'UT supérieur. Enfin, c'est peut-être le cas sur l'UT supérieur, mais en tout cas, c'est pas la même taille de stop loss. Ok. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ça, c'est l'énorme problème. Celle-là, vous me la sortez tous en troisième borne, et c'est très compliqué. Alors ça, c'est le schéma typique de construction d'une putain de vague une étendue encore. Mais bon, on verra ça plus tard. Ah oui, oui, j'ai mangé carrément un stop loss là-dedans, moi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est l'élément qui va pas? Bon, c'est facile, hein, mais c'est vraiment ça. D'accord? Donc là, en réalité, ici, vous n'avez jamais débordé le sommet. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit considéré comme un nouveau sommet. Et en fait, vous l'avez débordé sans aucune valeur. Donc ça, ce sera le typique des trucs où vous allez vous faire péter les dents, là. C'est les fameux biseaux d'élargissement à la con, là. C'est des structures de range très très rares, mais retenez juste qu'à partir du moment où le range que vous souhaitez trader a squeezé les prix, c'est que on a déjà géré le risque ici. Donc arrêtez d'essayer de jouer les justiciers. La plupart du temps, vous allez trader au milieu du range et effectivement, ce ne sera pas très malin. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment les erreurs classico, un classico. Et alors la dernière, c'est celle-là. Là. Analysez-moi ça, tiens. Elle est où la troisième borne? On est d'accord, ça, on n'analyse pas, c'est du bruit. D'accord, donc faites gaffe, à force de regarder les contextes, c'est bien, hein, c'est ce que je vous demande de faire, regarder les contextes au lieu de regarder le prix. Mais là, quand même, il faut voir que le prix, il y a un petit souci, quoi. Ok, donc ça, c'est les erreurs classiques que vous faites dans les positionnements de range. Donc comme ça, maintenant, vous l'avez dans le précis, ce qui me semble, à mon avis, plutôt pas mal. Ok, et vous avez des exemples de troisième borne tendancielle, de troisième borne neutre, ok, toujours sur le côté, comme ça, vous pouvez zoomer. Donc, normalement, ça devrait vous aider, je l'espère. Alors, du coup, on bouffe du range. Est-ce que vous en avez ou vous avez galéré? Ah bah Bitcoin, tiens donc. Ah, en 3 minutes. Ok, on va à court terme. Bon, soit. Allons en 3 minutes. Bon, déjà, on attend mes tendances. Hein. Voilà, ok. Donc, classico, tendance, range, ça marche. Donc là, tu es bien sur le bon time frame. Ok. Donc là, on a le prisme de lecture du rangeman, hein, d'accord? Puisque là, si tu prends le prisme de lecture de tendance sur Bitcoin, tu te rappelles, ça va faire comme tout à l'heure. Il n'y a que là et là que ça peut gérer. Ok? Tu le vois tout de suite, hein, que il n'y a que là que tu peux. Enfin, il y a une anomalie autour de ce truc-là, il faut sortir le problème. Et on l'a déjà sorti, hein, c'est des tendances haussières hebdomadaires. Donc voilà, on sait que c'est clairement les boules qui vont gagner, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si tu veux trader des tendances baissières, effectivement, c'est plutôt par là-bas que ça se passera. Mais voilà. Donc ici, on a notre fameuse tendance baissière. On a bien la moyenne à l'intérieur. Ah, pardon, je fais dans le bon ordre. Donc, on a un range, moyenne à l'intérieur du contexte, précédé d'une tendance. OK. Donc, où elle est la troisième? Tout de suite. Elle est où? Elle est où? Allô? Elle arrive. On est d'accord. Donc, quelle est la probabilité de la voir se produire ici? Fibo 61 à l'intérieur des contextes. Mince! Ah ben non, moi je trouve que c'est plutôt solide d'ailleurs.
Donc, la 2BR est quand même relativement faible. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire attention, mais tu as déjà tes zones de gestion. C'est de dire, moi, le moindre signal de tendance là-dedans, je cartouche. Hein. Quand j'ai ça, j'hésiterai pas. D'accord. Oui, on teste comme ça, du coup. Enfin, c'est plus qu'à mon avis, c'est plus pratique de mettre le texte sur un écran. Alors, pour ceux qui regarderont en replay, ils vont complètement nager parce qu'ils ne voient pas du tout ce que vous dites, mais. Comment ça, pour quelle raison? Alors, bon, le principe, il est juste tout con, d'accord? C'est de dire, je vous l'avais mis, mais ça, je pense qu'on va faire attention, comment on étudie la probabilité. C'était dans les cours sur les troisièmes bornes. Je vais peut-être supprimer cette partie-là parce que ça vous a plus... Je le mettrai peut-être en expérimenté. Donc, normalement, pour étudier la probabilité d'avoir une troisième borne tendancielle, on étudie, d'accord, la force relative de 1,2 par rapport à 2,3. OK? Donc, 1,2, c'est plutôt tendanciel. Il n'y a pas de retour au canal de tendance, ça bourre sévère, nique sa mère. OK. Et on a eu 2 cycles d'accélération. Par contre, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est très lent. On a ici des frappages de contexte, etc. Donc, moi, déjà, dans la balance, je sais que les boules sont plus forts. Maintenant, ça ne veut pas dire que je traderai sans signaux, d'accord? Mais si j'ai un signal de tendance, là, avec un triangle, je peux te dire que je paierai. Normalement, même une troisième borne tendancielle, si elle se neutralise, normalement, tu ne te fais pas péter le stop loss. Tu vas te faire un peu chahuter, mais c'est tout. Non, attention à pas me ressortir les conneries d'Elliott Wave, là, ABC, je sais pas quoi, etc. Ok? Dans les ranges, on fait pas de range, d'accord? Enfin, c'est débile de commencer à me faire ABC, WXY, WX. Non. Voilà. Ça, c'est le pire de tout de l'Elliott Wave. Donc, dans les ranges, c'est simple. Troisième borne, point barre. Elle arrive et elle a une bonne probabilité d'être haussière, mais il faudra des signaux. Si tu n'as pas les signaux de tendance sur le canal de tendance, tu fais rien, d'accord? Là, on est en train de l'arracher, le canal de tendance, en plus de ça. Donc, on y va doucement, tu vois. Moi, c'est plus de dire, j'aimerais une petite accélération, une petite retouchette un peu plus tard dans la journée, et là, je te cartouche tous les signaux acheteurs dès que j'ai un signal de tendance ici. Ok, mais il faut trader au niveau du canal de tendance. Là, on est en train d'essayer de l'arracher. Donc, je ne vais pas acheter un marché qui baisse, tu vois. C'est plus de dire, s'il s'épuise, ce marché, ah bah, je suis le premier à l'acheter, bien sûr. Voilà, ici, il faut faire attention à la troisième borne acheteuse. Et après, bah, au pire, ce sera neutre. Voilà, tu sais que neutre, c'est par là que tu vas trader. Et puis si on atteint le double bottom, tu laisses tomber. Voilà. C'est tout con, hein? Vraiment tout con. Non, 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 arrêtez avec Elliott Wave. J'en m'en fous de ABC, machin, WXY. Ok? Easy. Quelle est la force relative de ça par rapport à ça? Pour moi, c'est juste clair, limpide. Point. J'hésiterai jamais à trader ces trucs-là avec un signal acheteur. Du coup, c'est bon pour Bitcoin? Voilà, par exemple, vous voulez trader à court terme. D'accord? Voilà, là, tu peux trader à court terme. Est-ce que tu vas trader ça en tendance baissière? Mais mon cul, voilà, non, pas possible. Donc, j'y peux rien, moi. Je suis les règles. Les règles, elles me disent, si tu veux trader en tendance baissière, c'est en 15 minutes, et on est à la fin de la tendance, 15 minutes. Donc, bah vas-y, trade à la vente, hein, fais ce que tu veux. Il faudra pas pleurer quand ça rebondira. Hein. Par contre, voilà, maintenant les mecs, si tu veux trader à court terme, oui, il y a une stratégie acheteuse qui va arriver. Maintenant, est-ce que tu sais si ça va rebondir? Tu vois, est-ce que là, je peux aller sur les réseaux pour dire, waouh, Bitcoin va rebondir? Non, j'en sais rien. C'est les prix qui vont décider. Mais si ça rebondit, je suis dedans. Hein. Et vous savez que je déteste parler des trucs que je trade pas. Donc tu peux être sûr que ça, je vais aller le trader cet après-midi. Maintenant que je l'ai analysé, je vais le faire. Si j'ai des signaux, je le trade. Non, non, mais là, moi, il y a pas de souci. Quand vous avez un truc comme ça, il y a bien une tendance, etc. On n'a pas retourné le contexte du T supérieur. Il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Elliott Wave, là. Il n'y a pas de, ah, moi, je vois un ABC. Ah, mais non, moi, je pense qu'il y a un truc W mes couilles. Non, non, là, on a tous les mêmes règles. Tu peux pas avoir une réponse différente. Tu me donnes une réponse différente et je te dirai que tu as tort. D'accord? Parce que en ce moment, on a pas mal de débats là avec les gars du Discord.
pour dire que je suis chiant, je laisse pas parler, etc. Non, mais les règles, je vais vous péter les couilles, d'accord? Les règles, elles sont là ou elles sont pas là. Il n'y a pas de nuance dans les règles. Ok? C'est mes règles, c'est moi qui vous les donne. Vous êtes là pour les apprendre. Si vous commencez à me tordre les règles, je vais être sans pitié, hein. D'accord? Ici, on doit avoir les mêmes conclusions. Ce sont des règles strictes et elles n'amènent souvent qu'à une conclusion. Parfois, il y a un peu de nuance, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que malgré les règles, on ne va pas avoir de réponse parfaite. On va avoir une hypothèse. Bon, bah ça arrive, mais je vous rassure, ça arrive moins de 5% du temps. La plupart du temps, ma stratégie, elle est faite pour que tu n'aies pas le choix. Tu n'as qu'un truc à faire, tu le sais, et après, bah, si tu décides de faire autrement, c'est ton problème. Mais c'est plus le mien. Mais oui, mais il faut que vous compreniez que ma stratégie à la base, je ne l'ai pas construite pour la transmettre. Moi, je l'ai construite pour pouvoir la semi-automatiser. Donc, j'ai foutu des règles logiques partout dans les trucs que j'utilisais pour pouvoir les automatiser. Je l'ai faite pour moi, cette stratégie, pas pour vous, hein. C'est vous, il y a 5 ans, qui m'avez tanné pour essayer de commencer à l'apprendre. Et que du coup, bah, j'ai monté ce truc-là. Mais j'avais pas prévu d'être prof, moi, hein. Ça m'intéressait pas plus que ça à la base. Au contraire, maintenant je regrette d'avoir commencé, mais. Ah non, mais c'est pas triangle ou, c'est triangle et. Enfin, dans l'ordre, ce sera un signal d'abord. Voilà, là on a fait le Fibo 61. Il n'y a pas de signaux. Donc là, pour l'instant, ça sert à rien. On est en train d'arracher le canal de tendance. Donc laisse les bears tenter leur coup. S'ils échouent, je me mettrai en face. Point. C'est aussi con que ça. Quand tu as un truc comme ça, d'accord, tu la joues easy. Ok, c'est un triangle en alerte et t'attends. Tac. Ça, c'est dans le PDF, hein, si vous savez pas comment on fait, mais bull confirmation, bar close et greater than 0.1. Voilà. Oui, bah overload, du coup, c'est quoi comme type de signal? Neutre, donc si t'y vas tout doux. Ok? Mais moi j'y vais, hein. Ah, j'aurais pas peur, hein. C'est pas parce que j'ai un signal neutre que j'y vais pas, mais j'y vais moins fort. Et c'est ça la gestion du risque. C'est de dire, si toutes les planètes s'alignent, bah cartouche, mais 2%. Si les planètes ne s'alignent pas, vas-y mollo. Moi je te le dis, ils sont en train de se faire dégommer les vendeurs. Donc c'est mon métier de sentir ces trucs-là. Maintenant, je traderai pas si j'ai pas une confirmation visuelle. Mais tu comprends que des contextes comme ça, j'en ai vu je sais pas combien, donc c'est plus, ça devient un sixième sens au bout d'un moment. Mais par contre, si j'ai pas concrètement le retour, je le fais pas. Ok? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que la rigueur d'un trader, c'est ce qui fait sa survie à moyen terme. Donc, moi, j'en suis venu à un stade où je te dis, c'est moi qui les ai faits, ces outils. Et des fois, je suis pas d'accord avec eux. Mais je préfère les suivre. Parce que moi, je sais que je peux avoir des biais et que le but d'un biais, c'est qu'on ne le voit pas. Ça reste mon choix, hein. C'est moi qui décide si je veux acheter ou vendre. Mais par contre, je vous dis, je suis toujours des règles. Donc là, je sais qu'il va y avoir un truc. Tu vois, price OK, c'est de dire là, dès qu'on colle une belle bougie haussière, ça va passer. Donc, moi, je pense que là, on est déjà en train de démonter du bear. Mais bon, on va voir après. Canal de tendance super étroit pour trader entre mai. Ben non, 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 on s'en fout. C'est juste de dire, effectivement, ton stop loss, il va être plutôt petit. Raison de plus pour pas me foutre 2% de risque avec un signal neutre. De quoi c'est dans la stratégie? Ah merde, ça freeze. Ah non.
qu'on évite de trader, lutter. Ah non, non. Non, attends, ouais, je prends le micro, ça va être plus simple. En Ouais, ouais, fait, moi, ouais. je me rappelle, il y a quelques temps, Ah ben, en quand on a des fait, canaux de oui, tendance mais comme ça, très étroits. s'il est squeezé, c'est-à-dire s'il devient suffisamment étroit pour que ce soit problématique, il va être grisé. Et là, clairement, tu t'amuses pas à rentrer, hein. Non, non, je parle des canaux de tendance des UT supérieurs. En l'occurrence, le 1 Ah, heure qui est en arrachage baissier de ouf et ah oui, qui oui. contextualise mécaniquement le 3 minutes. Oui, t'as Et là, raison. du coup, quand je vois le 1 heure, je me dis, bah non, je vais pas 15 minutes, hein, 1 heure. Moi, je vais pas acheter Ah la ouais, mais non, troisième non, borne, non, là. ça marche que sur l'UT au-dessus. Là, c'est de dire, si on avait squeezé ici, clairement, tu traites pas cette troisième borne. Mais là, ce que te dit, du coup, si tu as la même chose en horaire, ça veut dire que si tu as une troisième borne 15 minutes, t'as pas intérêt à me la trader, justement. Mais c'est pas le cas, regarde là, t'as rien du tout. Moi, c'est soit le canal il est grisé ou il est pas grisé. Les règles qui permettent de le faire, c'est pas juste est-ce que le canal il est petit. C'est si c'est gris, tu fais pas. Là, pour moi, c'est pas gris. Troisième borne, 15 minutes, 3 minutes, vas-y, cartouche, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, parce que ça, c'était des règles qui dataient d'avant qu'il y ait la couleur grise. Et je me rappelle, voilà, Oui, tu bah, disais que, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est mieux. Enfin, si tu veux, c'est plus de dire, là, avec le temps, j'ai juste supprimé toutes les subjectivités qui traînaient, y compris celle-là. Maintenant, je vous ai dit, j'ai foutu des algos pour tout. Comme ça, au moins, ça, c'était pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la partie où j'ai créé ces trucs. Moi, je m'en branle. Tu vois, la taille du canal, je sais faire. Tu vois. Mais vous, j'ai vu que dès qu'il y avait la moindre once de subjectivité, vous sautez à deux pieds dedans. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai vu un truc où vous étiez en train de foutre de la subjectivité, je vous ai tout de suite mis des règles. Donc maintenant, le truc de la taille du canal, c'est pas toi qui juges. Il est gris, tu trades pas. Il est pas gris, tu trades. Point. C'est pas parfait, il y a 5% de marge d'erreur, mais c'est toujours mieux que de commencer à décider soi-même. ok, bah écoute, je note dans le calepin, alors. Ouais, ouais, ouais. Merci. Bon, de toute façon, On c'est vrai que apprend toi, des tu trucs fais sur les partie de la lives. vieille mouture, donc toi, tu as connu les évolutions de la pédagogie. Donc c'est vrai que ça peut être chiant, mais bon, voilà. De toute façon, si tu as appris un truc et que ça marchait bien jusque-là, reste là-dessus. C'est plus de dire la façon avec laquelle je refais la pédagogie, là, je vais refaire toutes les vidéos, et je vais appliquer ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es déjà jaune, donc c'est plus de dire, te fais pas forcément chier à tout rapprendre. La plupart du temps, ça va être des toutes petites modifications de trucs que tu avais appris. Non, mais tu vois, je me rends compte quand même, je participe pas au live, etc. Et je me rends compte en fait qu'il y a quand même quelques lacunes, hein. Il y a des trucs qui manquent en fait. Il y a des petits rappels qui sont toujours intéressants. Donc, je Ah prends ben oui, note ouais. évidemment Ben oui, oui, oui. de. C'est la base, hein. C'est en pratiquant qu'on fait des petites erreurs. C'est juste qu'avec le temps, les erreurs, tu les réduis assez largement jusqu'à ce qu'elles soient carrément négligeables. Maintenant, croire que tu feras plus de conneries, ça, c'est une belle illusion. Regarde-moi le premier, j'en fais encore, hein. Tu vois? Mais voilà, l'intérêt, c'est juste de comprendre que plus tu rigidifies ta stratégie, moins tu commettras de conneries dans le temps. Donc concrètement, avec le temps, tu progresses. Alors que les gens qui répètent constamment les conneries ou qui tradent constamment au feeling, bah, il y a bien un moment donné où le feeling il marche plus, tu vois. C'est-à-dire que soit vraiment t'es né pour être trader, t'as un sixième sens, et je te jure qu'il y a des gens qui sont concernés. Mais ces gars-là, je sais pas, je les ai pas suivis sur 10 ans pour savoir si réellement ils font toujours ça aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent toujours à gagner de l'argent avec le pif, quoi. Qu'on devient pratiqueur. Ok. Bon, allez, du coup, next, vous voulez un autre truc? Alors tiens, un autre machin d'ailleurs, parce que ça, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un cas de figure que j'ai déjà vu pas mal de fois et qui vous embrouille bien. Donc, c'est pas mal qu'on le voit en live. Qu'est-ce qui se passe si on va frapper le canal de tendance et que j'ai pas de triangle? Parce que ça, justement, ça fait partie de la gestion du risque. Si on atteint le canal de tendance, c'est que tu as raté ton trade, on est d'accord. Si tu cherches à acheter, c'est-à-dire que là, tu as décidé, j'ai mon signal, je vais acheter. Il me manque qu'un truc, la réaction de prix. Qu'est-ce qui se passe si le prix il atteint ma validation avant que j'ai pu rentrer? Qu'est-ce que je fais? Ah bah non. Alors évite de faire ce genre de truc. Essayez de réfléchir gestion du risque. Tu vas être obligé de prendre un risque parce que le but ça va être de rattraper la connerie. Enfin, rattraper la connerie, c'est de dire si tu veux rentrer, d'accord? Il y a toujours une façon de faire, mais il faut réfléchir gestion du risque.
Quelles sont les règles immuables de la stratégie que vous ne pouvez en aucun cas tordre? Alors oui, il y a dans les options possibles, d'accord, c'est de dire si vous avez identifié une zone spéculative et qu'elle ne propose pas le signal de confirmation, mais qu'elle valide, c'est-à-dire qu'elle va chercher le canal opposé, pour ma part, ça veut dire que le trade est validé, mais qu'il vous manquait le putain de triangle. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive là? Qu'est-ce qui me reste comme option qui torde pas les règles de gestion? Alors, il y a la première, c'est j'achète, mais ça, c'est pas possible. Ça tord une règle de la stratégie qui est celle que j'aimerais que vous trouviez. Ah non, c'est même pas le ratio. Il y en a une, mais jamais vous me la tordez. Acheter dans le haut d'un canal de tendance, ça va jamais se produire, ok? Si votre signal, il confirme, c'est-à-dire que la clôture de votre bougie, elle se fait dans la partie haute du canal, vous me foutez un ordre dans la partie basse. Jamais vous achetez en haut d'un canal de tendance. C'est juste interdit, quoi. Ok? C'est vraiment la base de base. Donc là, c'est de dire, si on atteint le canal de tendance et qu'on valide, et que vous avez raté le trade, bon, si vous voulez, la première des choses, c'est déjà de mettre un ordre à la moyenne du canal, à la médiane. D'accord? Vous vous foutez à 50% du canal et vous essayez d'acheter un repli. Ok? Mais interdit d'acheter dans le haut d'un fucking canal. Encore moins quand il baisse. Ok? On achète dans le bas d'un canal, on vend dans le haut. Point. Ça, celle-là, mais tordez-la cette règle, et vous allez non seulement démonter vos ratios risque-rendement, mais surtout vous allez payer des prix de merde. Des prix de vendeurs. Donc on fait pas ça. Ok? Donc tu as plusieurs solutions. La première, c'est de te dire, bon bah voilà, tant pis. La deuxième, c'est, bon bah je veux me positionner, du coup je vais attendre un petit repli. Et si je suis pas pris dans le repli, bah voilà, tant pis. Ok? À quel moment un trade c'est mort? C'est mort-mort. C'est-à-dire tu peux plus rentrer quoi qu'il arrive. Non, la confirmation, ok? Valider, ça veut dire qu'il y a une réaction positive. Ça veut pas dire que ton trade il va bien se passer. Ça veut juste dire que tu peux faire ta première gestion du risque et que le marché il a probablement vu ta zone spéculative. Et il fait la même chose que toi. Il spécule, ok? Il ne connaît pas l'avenir. Et juste il gère ses risques. Donc, par contre, quand tu atteins la confirmation, donc là, si on a une troisième borne acheteuse, ce qui serait le cas ici, hein, rebond dans le contexte, soit Fibo 61, voilà, bon, donc là, l'objectif de confirmation, c'est quoi? Donc l'objectif, c'est de déborder l'ancien plus haut et de tout clôturer au-dessus des contextes. Donc ce sera minimum par là, l'objectif. Et la confirmation, c'est quoi? D'une troisième borne acheteuse ou vendeuse. Allez, précis. D'accord? Si vous n'avez pas la réponse en moins de 2 secondes, c'est que vous ne maîtrisez pas la gestion du risque de cette pattern. Donc, précis jusqu'à ce que vous l'ayez bouffé, au point de plus avoir besoin de passer ici. OK? Donc, validation, confirmation. Le prix atteint le contexte opposé ou déborde le point bas précédent. Tiens, ça, je vais le changer, mais on va juste dire atteint le point bas précédent. OK? C'est plus de dire, voilà, si tu reviens sur le bottom précédent, ou le contexte opposé, c'est plus le moment d'essayer de rentrer, d'accord? C'est confirmé, tout le monde a vu le truc, c'est plus maintenant qu'il faut essayer de suivre la tendance, quoi. Enfin, qu'il faut essayer de suivre le mouvement, ok? Donc, si jamais on atteint ça ici, là, c'est-à-dire l'ancien sommet, bah, c'est confirmé, c'est pas le moment où tu essaies de rentrer sur repli, c'est le moment où bah, t'as raté le truc, tant pis, quoi. Ok? Ça marche? C'est le moment où ceux qui ont acheté vont tous se foutre à break-even. Ah merde, d'ailleurs j'ai oublié un truc. Oh putain. Euh, vous vous rappelez que quand il y a ça, ça peut remplacer les triangles. Enfin, ça remplace pas, mais ça compense la gestion du risque du triangle. D'accord? Quand le marché tente d'accélérer dans un range, vous pouvez cartouche. Hein. C'est que, bon, au pire, vous prendrez un stop loss, mais. Ok? Donc là, c'est vrai que le triangle, bon, je comprends pas pourquoi il l'a pas mis déjà. Parce que franchement, là, elle est belle, celle-là de bougie. Ça a pas dû passer bien loin.
Oui, oui, les targets de break, ça veut dire que le marché, il essaye d'accélérer. D'accord? Ça forme les bornes de range, vous le savez. Donc là, t'as pas le triangle, mais par contre, niveau contexte, tu t'es plutôt bien, quoi. Non, 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 non. Vous ne tradez pas sans ces putains de triangles. Surtout pour les débutants. Mais niveau jaune, ça, normalement, vous avez l'habitude. S'il n'y a pas le triangle, mais qu'il y a des targets de break, bah les couilles. C'est pas ça, mais ça compense, on va dire. C'est plus de dire, réfléchis comme ça. Ok. Donc, attention les débutants, je veux pas vous voir faire de conneries du genre. Ok? Donc, optionnel, ça veut dire, ça rajoute de la gestion du risque. Ça réduit tes risques d'avoir tes opposants qui essayent d'accélérer. Parce que s'ils se plantent, tu vas pouvoir les quenelle direct derrière. Donc, c'est le but de ce truc-là. C'est optionnel. Donc, s'il te manque un truc, mais que tu as un truc optionnel, ça compense pas nécessairement, mais voilà, c'est. J'aime pas vous dire ça remplace, parce que sinon vous allez faire ça tout le temps. Mais faut que tu comprennes que d'un côté, tu as un truc qui est pas nécessaire, mais qui réduit ton risque, et il te manque un truc qui pourrait réduire ton risque. Bon, moi, quand je pèse ça dans la balance, voilà. Maintenant, ici, tu n'avais pas un signal de tendance, donc tu avais un signal neutre, pas de triangle, mais un break sine wave. Donc tu vois que là, c'est plus de dire, si j'y vais à l'aveugle sur le Fibo 61, j'y vais vraiment tout doux. Parce que ma gestion du risque, elle n'est pas bonne, quoi. Ah non, mais même pas 1%, là, moi je mettrais 0,5, quoi. Si je mets, voilà. Mais ça m'arrive souvent, voilà. Enfin, comme je te dis, là, je le sentais que ça allait rebondir sur cette zone-là. Voilà. Maintenant, il me faut d'autres gestions du risque. Pour les expérimenter, notamment, on va traper, je te parie qu'il y a une bande de Bollinger qui passe là, tu vois. Donc, c'est plus de dire, là, le marché, il vient chercher l'écart type et il va rebondir comme un tebiche. Par contre, s'il n'y a pas l'écart type ici, je le fais pas, tu vois. Ah bah, tu vois, voilà, je le ferai pas. Il n'y a pas l'écart type, donc j'y serais allé vraiment, vraiment tout doux. Par contre, là, j'ai un écart type ici, je te bourrine le machin à 2%. Hein. Et même si on a dépassé la target. Oui, oui, ça, je m'en fous. La target, rappelez-vous comment ça fonctionne, les targets. C'est un algo qui essaye de reporter des ratios risque-rendement, ok. Mais pour qu'il y ait tendance, il faut clôturer au-delà de la target après son expiration. C'est-à-dire, la target, elle a une durée de vie. Moi, je les ai plus parce que je supprime les lignes. Alors, attends, je vais juste te le remettre, mais si je te remets la ligne, normalement, vous l'avez, vous, ça. Voilà, hop. Ok, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une target de break, vous avez sa durée. D'accord. Donc, ce que le truc te dit, c'est que par contre, si on clôture là tout à l'heure, t'es dans la merde. C'est que les bears, ils ont toujours très franchement le contrôle du prix et ils vont te racler, mon pauvre. D'accord? Mais tant que tu es dans cette période-là, ils essayent de baisser et s'ils se plantent, qu'est-ce qui va se construire? Une borne de range. Et c'est exactement ce que tu cherches, une borne de range, non? Tu sais pas si ça va marcher, pas marcher, mais tu sais qu'en tout cas, ils tentent un truc et qu'ils vont probablement se planter. Et le fait de se planter, ce sera ta gestion du risque. Et tu vois qu'on va aller chercher la validation one shot. Donc, ça vaudra bien le coup d'acheter éventuellement sur des petits replis. C'est jamais gagné, hein. Tu mettras toujours un stop loss, etc. Ah non, mais c'est pas stop loss sous la première borne de range, c'est stop loss de la taille du canal de tendance. Donc là, tu sais que si jamais tu rentres sur cette zone, ton stop, il est effectivement à peu près au niveau du point bas. Pas parce que tu as envie, ou pas parce que la règle, c'est au niveau du point bas. C'est juste, la règle, c'est la taille du canal de tendance. C'est juste que c'est un réflexe très général. Retenez toujours, 99% des trades de la stratégie, le stop loss, ce sera toujours la taille du canal de tendance. Sauf quand il est squeezé, du coup. Mais c'est des cas particuliers. Ouais. Est-ce que ça va pour aujourd'hui ou est-ce que vous nagez complet? Mais je vous rappelle que le but, normalement, c'est donc de supprimer toute la subjectivité, pas d'en rajouter. Donc, s'il y a des trucs qui vous gênent, d'accord, ou qui vous paraissent pas clairs, remontez. Moi, s'il y a un truc qui est pas clair, c'est que je peux améliorer quelque chose. Mais normalement, ça doit être clair. Voilà. Que vous oubliez certaines des règles au début, c'est normal. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pour ça qu'on progresse, etc. Que vous apprenez. Mais il va falloir qu'on recadre les trucs de ce Discord. J'en ai ras le cul, en fait, des mecs qui me tiennent tête. D'accord? C'est pas parce que j'écoute rien et que je suis têtu. C'est juste que ma stratégie, c'est ma stratégie. C'est moi qui l'ai construite et je connais les règles. Vous, vous les apprenez. Ça veut pas dire que je me plante pas de temps en temps. Et quand vous voyez objectivement que je dis une connerie, bah clairement, vous levez la main. Mais jamais je vous tiendrai tête si j'ai dit une connerie. D'accord? Par contre, quand des gens me tiennent tête face à ma stratégie, alors que j'ai raison, là, je vais vous pourrir la vie.
parce que je lâcherai rien. D'accord? Moi, j'applique ma stratégie. Je connais les règles et j'ai pas peur d'avoir tort. Mais si vous essayez de me faire changer d'avis dans une de mes stratégies, ça marchera jamais. Ok? Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette dans ce mode-là, en fait, de dire, oui, il y a un rapport de force. Oui, il est carrément asymétrique. Parce que c'est moi qui vous apprends un truc que vous savez pas faire. Donc, oui, ça fait très dominant-dominé, et oui, ça peut être très déplaisant pour pas mal de monde. Mais on parle de règles. D'accord? Je vous manipule pas. Ces règles, elles sont connues de tous. Elles sont affichées partout. Elles sont dans un putain de précis. D'accord? Donc je cherche pas à vous manipuler, mais si vous racontez une connerie, bah, je vais pas vous laisser dire des conneries. Voilà. Alors, comment on remonte la gestion du risque d'un trade sur des UT supérieures? Ça, c'est expérimenté. Et on verra ça plus tard. Ça veut dire, bah, soit tu fais ça avec un expérimenté, qui, même si j'ai pas encore formalisé le truc dans le précis, ils savent comment je fais, d'accord? C'est le truc tout con, c'est faut aller chercher 2 UT au-dessus, et tu peux le faire que dans certains contextes. Ce qui est le cas ici. Mais, fais gaffe. Tu fais un truc que tu sais pas faire, on est d'accord. Donc, soit tu le fais assister par un mec qui sait faire, soit tu y vas avec des grains de sel. Voilà, mais bon, je te donne les règles. Voilà, tu veux savoir si cette troisième borne, en 3 minutes, tu peux la tenir sur les UT supérieures, bah voilà, la règle générale, sans te donner toute la gestion du risque, c'est ça dépend de ce qui se passe UT plus 2. Point. Mais c'est pas UT plus 2,5, hein, c'est UT plus 2, et si l'UT plus 2 elle est pas claire, c'est-à-dire que si l'UT plus 2 elle t'envoie sur l'UT plus 3, ça marche pas. Tu saisis? Plus tu vas dans l'expérimenté, plus c'est la merde, parce que les règles sont complexes, mais surtout que les règles nécessitent la compréhension d'autres contextes. Mais en fait, je vais réexploiter systématiquement les contextes que tu connais déjà, hein, donc les troisième bornes, etc., tous ces trucs-là. Mais on va les réutiliser en mode extrême. C'est pour ça que si vous voulez être expérimenté, il faut commencer en bas de l'échelle. C'est chiant, mais tout ce que vous faites aujourd'hui, j'en ai besoin pour après. Yes, ouais, il est 14 heures, il faudra que je bouffe quand même peut-être au bout d'un moment moi aussi. Bon, on peut se donner un quart d'heure de rab parce que je vous ai pris un quart d'heure en retard, mais pas plus, parce que ça commence à grouiller dans le bidou là. Quand tu as demandé si on voulait autre chose, savoir ta refile comme un cochon à Tom, on est dans la zone dont on a parlé chez Atreyu il y a un mois. Oui, je recharge à Tom, évidemment, mais j'ai pas trop de cash dispo. Donc, j'y vais un tout petit peu, mais je garde clairement du cash pour éventuellement rembourser en intégralité les marges que j'avais dans le marché. Parce que j'ai tradé ce putain d'atome en marge, d'accord? Et je me suis mangé un breakout baissier. Sauf que comme tous mes coins étaient stakés, je l'avais dans le cul. Donc je me suis retrouvé avec une marge que je voulais pas et que j'ai pas pu rembourser. Donc là, le problème, c'est que je prends des risques. Et je le sais clairement. Maintenant, si je me plante, je connais la conséquence. Hein. Pardon, merde, putain, je suis con. En replay, ils comprendront rien puisqu'ils n'ont pas les messages. Bon, enfin bon. Désolé si vous suivez pas tout. J'essaierai de trouver une solution hein, pour les prochains trucs parce que ça doit pas être très pratique. Lourd les collatéraux, bien sûr, oui, c'est ça. Je vais larguer les collatéraux dans un marché qui vient chercher un support, ouais. Ah non, je le ferai en dernier recours. Mais moi, le jour où tu me verras vendre sur un support, c'est parce que je vais finir liquidé autrement. Je ne vends pas les supports. Hein. J'anticipe pas une liquidation, moi. Tu vois ce que je... De toute façon, je suis large, hein. Attention. Hein. Niveau liquidation, là, je suis à plus de 2,5 en collatéral. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que le marché, là, il baisse encore de 60%. J'ai pas dit qu'il le ferait pas, mais j'ai juste dit attention. Voilà. Et si je me fais liquider, je vais me faire liquider une partie de mes actifs. Hein. Ceux auxquels je tiens, ils sont tous en self-custody. Et de toute façon, je te le redis encore une fois, j'ai 25K en cash là, dispo dès demain s'il faut, pour aller rembourser ma marge. Donc je me ferai pas margin call et je vendrai pas des tokens sur un support. Mais par contre, voilà, c'est bon là on est sur des gestions, hein, voilà. Donc bref, c'est pas du tout votre niveau. Et je prends des risques en plus. Bref,
On revient sur du range peut-être. Donc là, vous voyez, ça valide pas pour l'instant. Donc les bears, ils se défendent. Moi, tant que ça valide pas, ou tant que j'ai pas un triangle avec un beau signal, je fais rien, et sinon j'attends là. Ok? C'est tout con, on les a vus les zones. Ok? DXI. Ah, le DXI, le dollar index. Oui, oui, oui. Ah non, mais ils vont lessiver tous les connards. Voilà, bref, vous prenez pas la tête. Moi, je vous ai dit exit hebdomadaire. Je sais ce que ça veut dire. Il est validé et confirmé. Enfin, il est confirmé par une bougie. D'accord? Tac. Maintenant, ils veulent retraiter le niveau. Ils veulent faire chier le monde. Mais qu'ils fassent chier le monde, ok? Moi, j'ai une gestion du risque, je trade. Le reste, je m'en bats les couilles. J'ai peut-être tort, je le vois le breakout. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, je trade à la vente sur une zone de breakout baissier. Je le sais. Tu crois quoi? Que je sais pas lire un graphique? Je le sais qu'ils veulent accélérer au sud, mais je sais aussi qu'on est en range mensuel, donc je n'y crois pas, et point barre, c'est tout. Donc, soit c'est moi qui vais les carotter, et je peux te garantir qu'on va pousser jusqu'à 1,35 derrière, soit j'ai tort, je prendrai un stop loss, terminal. Il faut qu'on en revienne à ça, en fait. Est-ce qu'il y a une gestion du risque? Oui, non. Est-ce que vous avez envie de faire ce trade? Si vous avez envie de vendre l'euro-dollar, eh ben ici, vous tradez en breakout. Et moi, je suis votre contrepartie. Et je peux te garantir que quand tu as un exit sur une zone de breakout, tu as plutôt intérêt à y aller à y aller moyen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y aller. Ça veut juste dire que là, tu as des signaux clairement contradictoires. Hein. Maintenant, tu as un range mature et tout ce qui va avec. OK? Mais tu dois voir le contexte de l'UT supérieur. Donc, s'il y a un breakout, il n'est pas là. Il est probablement en mensuel. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que tu veux me breaker en mensuel? Un truc qui est juste un gros fucking range. Il faut un changement complètement fondamental. Je vous l'ai dit, pour que l'euro-dollar il soit baissier, il faut avoir pour idée que l'Europe va s'effondrer et que les États-Unis vont réussir à réimposer leur super dollar. Moi, je fais le pari inverse. Je crois qu'ils sont forts, ils vont se manger les midterms, ça va leur faire tout drôle. Et puis nous, en Europe, on n'est pas du tout aussi mal qu'on pense. Et puis voilà. Nous, on subira beaucoup mieux l'inflation qu'eux parce qu'on a un filet de sécurité sociale. Voilà mon argumentaire. Maintenant, je peux passer 20 minutes à vous le défendre si vous voulez. Ça n'en reste que moi, je veux acheter l'euro-dollar et que j'ai de quoi le faire. Je fais pas ça parce que j'ai envie. Je fais ça parce que j'ai les arguments pour le faire. Est-ce que j'aurais tort, raison, je m'en cogne. Ok? Mais c'est vraiment tout con. Hein. Par contre, le range est mature. Donc, vous ne tradez pas ça en tant que débutant. Hein. Donc, on fait vraiment gaffe. Oui, pour moi, pour vendre, c'est au-dessus des contextes. Voilà. Et minimum 61. Donc, pour vendre l'eurodoll, c'est 1,38. Voilà. Moi, c'est là-bas que je vendrai le scénario de les États-Unis arriveront à s'en sortir. Ce que je pense d'ailleurs personnellement en plus. Hein. Je vous ai dit que je shorterai l'euro-dollar comme un fils de pute à 1,35. Hein. Enfin, à partir de là, moi je prendrai le narratif inverse. À 1,35 jusqu'à 1,45, je short. Enfin, jusqu'à 1,50 même. Voilà, vous l'avez ma zone, quoi. 1,38 jusqu'à 1,51, je short. Terminé. Tout ce qui sera là-dedans, pour moi, ce sera à vendre. Et vous verrez que si on y va et que j'ai raison, à ce moment-là, vous aurez les mêmes gogoles qui vous parlent de vendre aujourd'hui, qui diront qu'il faut acheter, etc., etc. Et vous aurez un marché qui me cassera les couilles pendant des mois avant de se reverse. Mais c'est pas grave. Moi, je traite des gestions du risque. Quand on va dans mes zones, si j'ai les signaux, j'y vais. Si j'ai des signaux partiels, j'y vais moins fort. Si j'ai pas de signaux, bah, soit je décide d'y aller, mais avec le pied vraiment tout doux, c'est-à-dire 0,5%. Vous vous rendez compte qu'il faut rater 200 trades à 0,5% pour flamber un capital. Ça veut dire qu'il faut faire une série de 200 trades perdants sans jamais en gagner un seul. Hein. Vous voyez que c'est quasi impossible. Alors il y en a là, comme les délirants là, avec leurs délires fondamentaux de mes couilles là, qui vont me dire oui, mais tu peux pas dire que c'est pas possible. Non mais c'est juste pas possible. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'accord? Si tu trouves un mec qui arrive à se planter 200 fois de suite, je veux savoir qui c'est parce que je vais trader contre lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pas possible. Ça veut dire que ce mec a un génie inversé en fait. Donc c'est pas possible. Au mieux, on est tous plus ou moins neutres. C'est-à-dire que tu vas te planter une fois sur deux.
Mais voilà, bref. Donc, je vous dis, il y a des mecs qui vivent dans un autre monde. Mais vraiment, mais dans un autre monde. Je sais pas quelles abstractions mathématiques ils font de la réalité, mais dans le vrai monde, d'accord, ces trucs-là, ça se produit pas. Donc, restons rationnels, ok? Moi, je parle du vrai monde concret, hein, pas des abstractions fondamentales. Vous avez très bien vu de quoi je veux te parler. Bref. Non, on ne sait pas. Voilà, restez honnête, on ne sait pas. Le marché cherche des liquidations, c'est très compliqué. Voilà, bref. On a déjà fait ces analyses 200 millions de fois, d'accord? Bitcoin, que vous le vouliez ou non, on est en tendance mensuelle, donc arrêtez de vous secouer le poireau. Alors, ah oui, Amazon, ça peut être intéressant, il va y avoir du range là-bas. Alors, Amazon. Donc, Amazon, que se passe-t-il? On est déjà en mensuel. Bon, on est là où il faut être de toute façon. Ok? On voit bien les zones de bataille. C'est pas compliqué, hein? Ok? C'est mensuel. Vous avez clairement une opposition. Bon, l'hebdo est en opposition aussi, mais c'est la même. Donc, à défaut, quand vous avez un truc comme ça, d'accord, vous avez deux fois la même chose. Déjà d'une, c'est très rare. Ça doit même pas se produire ce genre de truc. C'est tellement stupide. Bon, ça vous traduit un peu ce qu'on fait en ce moment. Euh, à défaut, on choisit le plus petit ou le plus grand des time frames. Toujours le plus grand. Ouais, d'accord, c'est complètement con, mais si vous avez un choix entre deux trucs, prenez toujours le moins risqué. Donc, ok, c'est en mensuel que ça se passe pour la première gestion. Vous avez quoi ici? Bon, c'est une tendance. Est-ce qu'on a renversé le contexte? Non. Donc, on y reviendra. Par contre, voilà les boîtes de contexte. Donc là, c'est même pas une tendance, c'est un excès, ça. Ok? Donc, il faut voir s'il y a des raisons à l'excès, etc. Enfin bref, là, c'est stratégie de tendance. Donc ça, c'est soit une bulle, soit un marché excessif. On répond pas plus à la question aujourd'hui, puisque nous, on a mis nos petites œillères de range. Ok? Enfin, on est d'accord, on a mis nos œillères de range. Donc, où est-ce que je pourrais trouver un autre truc de range? Ici, hein, on est d'accord. Là, ça pousse, et là, ça baisse. Donc, il y a forcément un range entre le 4 heures et l'horaire. Ok, je ne vais pas perdre mon temps à aller sur le time frame inférieur, vous avez compris le truc, on va toujours au time frame supérieur. Donc la deuxième zone où vous avez un truc à faire, c'est 4 heures. Et on va voir si là on trouve un range. Alors, est-ce qu'on a un range? Aïe. Non, là en 4 heures, on a vraiment un truc qui commence à avoir une gueule de tendance baissière. On a bien le range mature. Mais problème, voilà, pour ceux qui font de la tendance, là la séquence elle est pas belle. Mais il y a bien un range et on en sort par le bas. Donc on va faire gaffe. Oula, pourquoi il est funky lui? Il m'a pas coloré le daily tout à l'heure. Attends, je vais juste regarder le daily. Parce que c'est vrai qu'ils font chier là avec les time frames sur. Ah oui, si, si, voilà. Donc, ok, le daily est en tendance, donc c'est pas le 4 heures qu'il nous faut. Oh, oh là là, ma Amazon, c'est une horreur, hein. C'est vraiment funky. Mais donc là, le range mature, les breakouts, attention, c'est un peu bruyant. Mais là, ça commence sérieusement à mettre des signaux de tendance. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a deux attaques baissières très virulentes. Mais il est où le problème? Pour ceux qui font de la tendance. Désolé, hein, normalement on fait range, mais on finit un peu. Je vous retourne le graphique, parce que vous aurez plus l'habitude de ça. S'il y a breakout, il est là, on est d'accord. Le range, il est là, il est mature. 1, 2, 3, tac. Donc le breakout, il serait là. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Validation, confirmation. Et puis ça broute. Et on revient visiter le niveau de breakout. Ça doit normalement commencer à vous parler. Ça pue la structure alternative. Si vous voulez trader ce truc-là à l'achat, donc bon, à la vente sur Amazon, c'est une structure alternative au mieux. Mais il y a trop d'anomalies de séquence pour me trader ça normalement. Donc, Amazon, ça va probablement se rater par là. Et il faut que ça revienne overlapper ce niveau-là si vous voulez vendre ce truc. Point. Ok? C'est ça la séquence qu'il y a sur Amazon. Et puis, enfin, franchement, tradez-moi des tendances baissières avec des tendances haussières sur l'UT supérieur.
putain, ça va mal se passer. Le mieux que vous aurez toujours dans ces trucs-là, c'est des ratios 1 pour 1. Donc, je vous dis, là, le rare cas de figure où un marché peut réellement passer de tendance haussière à tendance baissière, c'est dans le cas d'une bulle spéculative. On a déjà, en fait, analysé avec les expérimentés Amazon. Ça n'est pas une bulle, d'accord? Amazon, il n'y a qu'à voir la croissance du résultat, bordel. C'est pas une bulle. Il y a une distribution du volume qui a rien à voir avec Apple. C'est pas une bulle. C'est juste que c'est putain d'excessif. Et effectivement, c'est multi-time frame. Non, je sais plus. Non, c'est pas multi-time frame, Amazon. C'est juste excessif. Je veux m'en assurer pour pas dire de conneries, mais il me semble que c'était ça qu'on avait. Oh là là, le bordel! Mais c'est juste vénère, quoi. Donc, tendance mensuelle. Tac. Ouais, c'est ça, c'est multi-time frame. On les voit bien en plus, hein, les zones. Donc, le premier pullback. Voilà, au mieux, on va faire le deuxième, quoi. C'est-à-dire, on va faire le pullback hebdomadaire. Voilà, bon, on est en train de le faire. Donc, on est en multi-time frame, on vient chercher le pullback hebdo. Je sais pas. Ah non, on l'a peut-être fait là. Pardon, ça c'est le pullback hebdo. Non, on a dit donc on fait gaffe. Amazon, ça peut dérouiller sévère en fait. Ça peut dérouiller sévère. Mais Amazon, la zone de prix, elle restera là. Ça ne va pas s'écrouler comme Papel là. Mais là, on a une tendance multi-time frame probablement mature, donc on va se manger le pullback mensuel. On sait que normalement le pullback mensuel passera pas sous le pullback hebdo, donc on sait que Amazon, ça peut travailler entre là, d'accord? Ça va travailler entre ça et ça pendant très longtemps, mais on sortira quand même de ce truc par le haut plus tard. Mais on est déjà probablement en train d'arriver sur la zone finale, quoi. J'ai dit, c'est pas les techno-américaines qu'il faut acheter, putain. Il faut pas jouer le monde d'hier, là. C'est la grosse des conneries à pas faire. Hein. Faut chercher la croissance de demain pour vos gestions. J'entends bien. Hein. Acheter des trucs qui se sont endettés depuis des années, qui constituent des ranges. Moi, j'en vois pas 50. Hein. Les Virgin Galactic, les Lucid Motors, les biotech. Voilà, moi, tous ces trucs-là, j'y vais. Hein. Pas de souci. Hein. J'y réussirai clairement pas partout. Hein. Voilà, et une petite partie défensive dans le portefeuille, parce que si jamais on se mange une grosse récession, bien déflationniste, qu'est-ce qu'on achète en déflation? Ah non, pas de l'or, non, surtout pas de l'or. Voilà, produit de première nécessité. Et effectivement, on ne dépense pas trop. Voilà, c'est plus de dire, tu peux pas avoir que des dollars, hein, parce que ça c'est hyper dangereux. Donc effectivement, tu vas diversifier plusieurs devises, tu vas acheter des acteurs, des trucs plus protectionnistes. Bah bien sûr qu'il faut racheter du yuan. Moi je suis désolé, hein, les ricains, ils sont ethnocentrés, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils regardent que leur nombril. Euh, et voilà, ils sont sur une autre planète, les types. Hein, donc, faut faire gaffe aussi. Hein. Tu peux pas tout miser sur le dollar. S'il se pète la gueule, tu fais comment? D'accord? Donc, tu es obligé d'edger tous les risques. Pardon, on a dérivé. Il est 14h20. On arrête au moins la partie replay. Désolé pour ceux qui sont en range. Je vous aurais, comme d'hab, eu une petite dérive à la fin. Mais bon, c'est la signature de la maison. Allez, ciao!